Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la farine des haricots cornés. Les haricots à l'œil noir, simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin d'un seul ingrédient, pas plus, un seul ingrédient. Donc, nous aurons besoin de 500 grammes des haricots cornés. Mais vous pouvez faire la quantité qui vous conviendra. Voilà. Moi, j'ai pris 500 grammes. Et là, maintenant, je vais aller réhydrater mes haricots. Donc, je vais utiliser de l'eau froide, mais vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ça dépend de vous. Là, maintenant, je couvre et je laisse réhydrater. Mais comme mon récipient était petit, ça a vite gonflé au bout de 2 heures. J'étais obligée de changer de récipient. Et voilà, là, je vais changer de récipient. J'ai pris un peu plus grand. Donc, pensez, si vous allez faire une quantité plus grande, voilà, pensez aussi à la grandeur de votre récipient. Donc là, on va mettre et on va laisser réhydrater. Je vais encore ajouter l'eau et je vais laisser réhydrater pendant 48 heures. Donc, il faut vérifier. Si vous voulez faire ça plus rapidement, vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou de l'eau chaude. L'eau chaude va aider à réhydrater le produit plus rapidement. Donc, moi, j'ai fait 48 heures. 48 heures après, voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, je vous montre comment est-ce que je vais essayer de retirer l'enveloppe qui couvre les haricots. Moi, ce que je fais, je frotte avec les mains. C'est une méthode longue et, longue et plus fatidique. Mais sinon, vous pouvez faire avec le blender. Vous prenez les haricots, vous nettoyez très bien. Ensuite, vous mettez ça dans le bol à blender. Vous ajoutez de l'eau, vraiment beaucoup d'eau, et vous mixez en pause. Vous appuyez le bouton du blender, vous mixez, vous prenez une pause. Chaque quelques secondes seulement. Parce qu'on ne veut pas écraser, on veut enlever la peau. Chaque seconde seulement, vous faites, vous enlevez, vous appuyez, vous enlevez, vous appuyez, vous arrêtez, ainsi de suite. Moi, je vais frotter à la main. Je vais vous montrer, peut-être pour des personnes qui diront, moi, j'ai pas de blender, comment est-ce que je vais faire? Donc, moi, je vous montre à la main. C'est lent, vraiment, c'est vraiment lent et fatidique, mais c'est pratique. Donc, moi, je vous montre comment est-ce que je réalise, surtout au moment de retirer l'enveloppe. C'est vraiment lent. Donc, ceux qui font le commerce de la farine, des haricots, quelle que soit la variété des haricots, s'ils vendent ça cher, ne les en voulez pas. Vraiment, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut même pas les en vouloir parce que c'est peut-être le produit au départ est moins cher, mais le temps de travail, la main-d'œuvre, non, c'est trop. Ça prend vraiment du temps. Et moi, je frotte, j'enlève ou à la main, comme vous avez vu, je retire, ou j'utilise une passoire, comme là. Je frotte, j'ouvre l'eau, je continue à frotter, frotter, frotter. Au fur et à mesure, l'enveloppe de l'haricot s'enlève. Je viens verser ça sur la passoire pour retirer les haricots et l'enveloppe reste, comme vous voyez sur l'image. Mais c'est vraiment long. Donc, si vous voulez faire avec le blender, le blender, allez-y. Allez-y vraiment parce que c'est long. Vous voyez, l'enveloppe s'enlève facilement sans problème parce que ça a été bien réhydraté. Voilà. Donc là, maintenant, je finis de, de, de nettoyer mes haricots. Dès que j'ai fini, on va passer à l'étape suivante. Voilà le résultat. Voilà, c'est fait. Les 500 grammes, bien pelé, bien nettoyé, bien que long, mais c'est fait. Voilà le résultat. Et là maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on va venir mettre nos haricots nettoyés, pelés et nettoyés dans le bol à blender afin de mixer et d'obtenir une purée ou une pâte. Cette recette, vous pouvez la faire avec l'haricot blanc, les haricots noirs, rouges, c'est à vous de voir. Donc, et la quantité aussi, à vous de décider. Hein? À vous de voir aussi.
Et là, maintenant, on va mixer sans ajout d'eau parce que nous sommes en train de réaliser une farine. Nous ne sommes pas en train de réaliser, je ne sais pas quoi. La farine, on ne doit pas mettre l'eau. Moi, je ne mets pas d'eau. Je n'ajoute pas l'eau pour mixer. On ne doit pas avoir un produit liquide, mais on doit avoir un produit compact, une pâte vraiment bien concentrée, compacte. Donc voilà, on va mixer sans ajout d'eau. Mais attention, quand vous mixez, faites toujours une pause, au moins d'1 minute. Pause, vous relancez l'appareil, 1 minute après, pause, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous aurez le résultat. Si vous laissez longtemps l'appareil tourner, le moteur va chauffer et risque de perdre votre appareil. Là, j'ai fini de mixer, je vous montre le résultat. C'est ce que je veux comme texture, bien compacte. Vous voyez, il n'y a pas de liquide. Et là, je vais mettre ça sur un support de papier de cuisson pour déshydrater. Moi, j'ai utilisé mon déshydrateur pour sécher ma pâte. Vous pouvez laisser sécher à l'ombre du soleil, mais il faut venir mélanger de temps en temps. Donc là, j'ai séché avec mon déshydrateur. Voilà le résultat final. On obtient une galette bien sec, voilà, et cassante. Et c'est ce qu'on veut. Là, maintenant, on va aller mixer pour obtenir notre farine. En coupant, il faut vraiment couper les morceaux pour faciliter le mixage. Et là, maintenant, on mixe l'ensemble de notre galette et on va obtenir notre farine. C'est vraiment simple à réaliser. Voilà. Là, maintenant, on mixe. Après avoir mixé, nous allons aller tamiser. Moi, je vais utiliser une passoire. Mais si vous avez un tamis avec des émails très fines, ça sera parfait. OK? Donc là, moi, je vais tamiser. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait de la texture, que votre poudre, votre farine n'est pas très fine, mixez encore juste à obtenir le résultat qui vous convient. Moi, j'ai mixé au moins 3 fois, mais je ne pouvais pas montrer à chaque fois. J'ai mixé 3 fois. Donc, on mixe, on tamise, on mixe, on tamise, ainsi de suite, jusqu'à obtenir la texture dont on a besoin. Voilà, c'est fini. Voilà le résultat. Avec ça, vous pouvez faire des recettes sucrées comme salées. Voilà, ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma farine d'haricots cornés. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vous plaira. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, soyez bénis et merci à vous.